C'est une très grande chose. C'est une très grande chose qu'il a faite pour moi. Hallelujah. Une très grande chose. Plus qu'une seule chose. Mais une très grande chose en partant, c'est le salut. Mon sauveur, son nom est Jésus. La Bible m'enseigne de pousser vers l'Éternel des cris de joie. Pas juste celui qui a la guitare ou celui qui, la personne à l'orgue, mais tous les habitants de la terre. Ça, c'est vous, ça, c'est moi, à la maison, dans votre salon, au véhicule, si vous êtes sur votre balcon à l'extérieur de ta maison ou dans un parc quelque part. Nous avons, ceux qui sont avec moi cet après-midi, nous avons la bénédiction d'être dans la maison de l'Éternel et c'est avec une joie, encore une fois, que nous sommes assemblés, c'est ça le mot en français, assemblés, réunis pour exaucer, pour élever, pour magnifier notre Dieu. C'est une très grande chose. Alors, comme la Bible nous enseigne, c'est David qui l'a écrit dans un de ses psaumes, de pousser vers l'Éternel. Hallelujah. Alors, même si les fenêtres sont ouvertes à 35 degrés, la température qui est ici à Montréal à plus 35, mi-juin, les fenêtres sont ouvertes, le monde va vous entendre, mais qu'est-ce qui est important, c'est Dieu. Moi, je sers un Dieu qui a des yeux pour me voir. Je sers un Dieu qui a des oreilles pour m'entendre. Alors, je fais de quoi pour qu'il puisse voir. Amen. Je batte mes mains, je saute, je danse, je bouge, j'agis. Amen. Il y a de quoi qui sort de ma bouche. Il y a des oreilles pour m'entendre. Il entend ses enfants en ayant un fils, en ayant sa fille, ses enfants. Nous sommes ici selon les ordonnances de Dieu. Ce n'est pas une prescription religieuse, c'est les ordonnances qui viennent de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Alors, si la Bible nous enseigne de pousser vers lui, on pousse. Alors, battez vos mains à la maison, ouvrez votre bouche pour qu'il puisse avoir un son qui sort. Ça va être un son d'allégresse. La joie de l'Éternel qui est ma force. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité. C'est pas juste vous avez l'opportunité, mais c'est le fait que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps qui est nécessaire, comme Jésus a dit, pour servir Dieu. Juste avant de prendre le micro, amen, ma sœur Lydiane et sa famille, j'ai reçu un texto. Nous sommes prêts. Hallelujah. Alors, en étant prêts, j'espère que, et j'ai de la foi qu'elle n'est pas seule avec ses enfants à la maison, mais en étant prêt, je fais un choix de servir Dieu comme Dieu l'a écrit dans sa parole, comme Dieu le veut aujourd'hui. Je suis ici pas pour plaire à ma femme qui est sur l'ogre ou le cameraman, mon frère Simon. Je suis ici aujourd'hui pour plaire à mon Dieu. Plaire Dieu. Hallelujah. Si Dieu dit battez les mains, qu'est-ce qu'on fait? Nous battons les mains. Alors, tous ensemble, si Dieu, amen, si dans sa parole c'est écrit que nous devons crier à l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Amen. Ce n'est pas l'heure de le silence, c'est l'heure de crier. C'est l'heure de faire c'est le moment de faire un bruit qui va être acceptable. Ça c'est nos sacrifices, les filles de vos lèvres. Amen. Continuellement. Hallelujah. C'est ça que Dieu a écrit dans sa parole. Amen. Si vous lisiez, il me semble, c'est le psaume 57. Dieu a dit, je vois vos sacrifices, mais je n'ai pas besoin de vos bœufs, je n'ai pas besoin de vos animaux. J'ai pas besoin. Moi, je ne suis pas un Dieu qui boit le sang. C'est pas ça que je veux. Je veux que tu viennes avec action de grâce. Je veux que tu viennes en remerciement. Je veux que tu viennes envers moi. Tu me sers avec reconnaissance, avec tout ce qu'il a fait. Alors, ma sainte sœur qui chantait, amen, c'est une très grande chose. Hallelujah. Et moi, je parle de son fils qui était mon salut sur la croix.
Hallelujah. Amen. Une très grande chose. Et tout le monde, amen, l'ont vu. C'est pas tout le monde qui l'a accepté, mais tout le monde savent. C'est pas Bouddha qui est mort pour mes péchés. C'est pas Mohamed. C'est pas un homme, c'est pas un saint. Il y a plus que 200 papes, il me semble, si j'ai le chiffre comme il faut. En tout cas, il y a des centaines, des douzaines, des centaines de papes qui existaient sur la terre. Ils sont tous morts, mais il n'y a pas un qui est mort pour mes péchés. Celui qui est mort pour mes péchés, c'est Jésus. Quelqu'un à la maison dit Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui sont autour de moi, vous dites Jésus. Amen. Proclamez ce grand nom. Alléluia. Il n'y en a pas autre nom. Amen. Il n'y a pas autre salut. Il n'y a pas autre amen, bénédiction. Il n'y a pas autre joie. Il n'y a pas autre délivrance. Il n'y a pas autre guérison. C'est tout ça en le nom de Jésus. Alors, oubliez tous les autres noms qui existent sur cette terre auparavant. Les noms qui vont tout à coup apparaître demain. Ça ne change rien. C'est un seul et son nom est Jésus. Hallelujah. Je vais prier dans une trentaine de secondes. Alors, levez ceux qui sont à la maison. Levons-nous. Moi, je n'ai pas vérifié l'écran encore pour voir pour voir ceux qui sont avec moi. Amen. Par texte, il y a toujours encore. Hallelujah. Amen. J'espère. Juste avant que je prie, partagez ce lien. Comme ça, le monde peut ils peuvent se brancher pendant que je prie. Ce serait un bon moment d'arriver sur la scène, d'arriver sur cette émission. Quand je vais prier mon Dieu, je vais remercier mon Dieu, je vais louer mon Dieu, je vais lui rendre gloire. Hallelujah. Et vous pouvez faire la même chose avec moi à la maison, tout ensemble. Alors, partagez ce lien. Aidez-moi. Hallelujah, à semer cet évangile. Son nom est Jésus. Il n'y en a pas autre. Hallelujah. Jésus est lui seul. Alors qu'on soit reconnaissant. Amen. Au Père éternel, car ton nom est saint. Sanctifié parmi nous cet après-midi. Nous sommes reconnaissants Amen. Nous reconnaissons que nous sommes dans ta présence, la présence d'un Dieu qui est saint. Saint des saints. Il n'y en a pas autre. Hallelujah. Et vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé votre Fils seul et unique. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire, ni un ange, ni une femme, ni une dame, ni un homme sur la terre, terrestre, charnelle. Il n'y en avait pas. Ça prenait votre Fils Jésus-Christ et nous sommes reconnaissants de ce fait aujourd'hui. Il n'y en a personne d'autre. Et nous sommes ici pour lever ce grand nom, Jésus-Christ, pour lui rendre toute la gloire. Merci pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, cloué au bois. Il a versé son sang pour la rédemption de mes péchés, la rémission de mes péchés. Hallelujah pour tous ceux qui sont à repentir aujourd'hui. En sachant qu'il y en a un seul Sauveur, il y en a un seul Seigneur, et c'est Jésus-Christ. Merci pour cette journée de miséricorde et de grâce que nous avons aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. C'est le bon moment de te glorifier, de te remercier pour cette bénédiction que nous avons, que nous puissions assembler, pas juste virtuellement, mais spirituellement. Hallelujah. Merci pour cette technologie. En quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles, la parole, votre bouche, pour bien recevoir ce que vous avez préparé pour nous aujourd'hui. Merci pour notre pain quotidien. Hallelujah. Je te remercie d'avance. Nous sommes prêts à recevoir. Nous sommes ici, faim et soif. Et vous allez honorer tous ceux qui prennent le temps. Amen. Nous avons pris une décision nécessaire pour le bien de nos âmes aujourd'hui. Hallelujah! Amen. Béni soit son Saint-Nom, que nous ne sommes pas ici en perdant notre temps. Vous allez livrer comme c'est écrit dans ta parole. Merci, Amen, pour tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Hallelujah. Saint-Esprit trouve du monde quelque part, Amen. Avec leur technologie, avec leur ordinateur, peu importe de toute façon, amen, ils vont trouver cette page et ils vont être à l'écoute jusqu'à la salut de leurs âmes, en le nom de Jésus. En oubliant religion,
en oubliant routine, en oubliant rituel. Il n'y a pas d'image taillée, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de représentation. Nous sommes ici en vérité et en esprit, rien d'autre. Et nous sommes ici pour vous rendre toute la gloire et tout louange, hallelujah, et tout l'honneur. Vous êtes Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas autre. Hallelujah. Et merci encore une fois pour cette bénédiction d'être réunis ensemble en ayant la promesse que je serai. Jésus a dit, je serai parmi eux. Hallelujah. Et nous prenons part de cette promesse cet après-midi. Non seulement par la foi, mais en sachant que ta parole est véritable, c'est vrai, et ça prend place dans nos vies aujourd'hui même. Même à la maison, dans nos salons, avec nos enfants, nos amis, grand-maman, filles, des petits-enfants, peu importe. Les assemblées, loin de moi, ou proche, ou l'autre côté du monde, hallelujah, tous mes frères et mes sœurs. Amen. Assemblés, réunis encore cet après-midi, aujourd'hui même, pour la bénédiction de manger la chair de Jésus-Christ et de boire son sang. De recevoir, accepter et manger le pain qui vient d'en haut. Sans ça, il n'y en a pas de vie éternelle. Et aujourd'hui, nous sommes ici prêts. Et je te remercie, Dieu, amen, que nous avons fait de notre part. Et vous allez faire, amen, vous allez faire selon ta promesse. Nous sommes ici pour recevoir. En le nom de Jésus, j'ai pris ces choses. Merci pour ta parole en ouvrant la Bible. Amen. Je prie que chaque mot qui sort de ma bouche trouve la bonne terre. En le nom de Jésus, hallelujah, pour être bien raciné par ton esprit, par l'onction de ton esprit, en le nom de Jésus. Hallelujah. Une bonne racine va créer des bons fruits. Hallelujah. Et c'est ça que le bergeron, amen, c'est ça que le vigneron, amen, excusez-moi, c'est ça que le vigneron cherche. Hallelujah. En le nom de Jésus. Béni soit son saint nom. Aujourd'hui même. Hallelujah. Des bons fruits. En le nom de Jésus, je prie. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. OK, j'ai bien dit, c'est ça que le vigneron cherche. Amen. C'est ça le vigneron. Le verset. Oui, vigneron. C'est ça que le vigneron cherche. Il cherche des bons fruits. Amen. Alors, assurez-vous ça. Amen. Il y a du bon fruit cet après-midi. Amen. En partant, battez vos mains. Remerciez ton Seigneur. Amen. Moi, j'ai prié. Vous pouvez faire de votre part. Amen. Qu'il y ait des paroles, des mots qui sortent de ta bouche. En le nom de Jésus. Amen. Pour que, comme la Bible dit, pousse. Hallelujah, pousse pour que ça traverse, ça dépasse, amen, le plafond, ça sort, amen, de la toiture, ça va dépasser les nuages, amen, pousse vers l'Éternel, poussez vers l'Éternel. Vos cris de joie, pour que ça soit, non seulement pour que ça se rende au trône de grâce, de la grâce, mais pour que ça serait accepté comme une odeur d'un bon sacrifice. Hallelujah. Alors, poussez cet après-midi en le nom de Jésus. Une quinzaine de secondes pour pousser, pour battre vos mains, pour dire merci, merci Jésus, tous les jours de ma vie. Amen. Fais de quoi? Amen. Que Dieu puisse voir, amen, que il y a quelqu'un, il y a une personne ou deux quelque part, amen, qui ont la bénédiction, le plaisir, la joie de servir Dieu comme qu'il veut être servi aujourd'hui même. Hallelujah. Praise God. C'est comme ça que c'est écrit dans sa parole. Amen. Alors, merci, amen. Regardez ce livre, amen, que vous avez devant vous. Si vous n'avez pas de Bible, c'est le moment d'aller chercher votre Bible. Hallelujah. Pour que tu puisses avoir la vie. Jésus a dit, les paroles, les mots qui sortent de ma bouche sont vie et esprit. Alors, dans mes mains, amen, j'ai ma main gauche est remplie de vie et remplie d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de mots dans ce livre. Et cet après-midi, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire.
Hallelujah. Êtes-vous prêts à recevoir? Amen. En le nom de Jésus, vous pouvez trouver une place pour t'asseoir confortablement. Moi, je vais être debout pour une soixantaine de minutes, mais trouvez-toi une place. Fermez vos appareils, que personne ne t'appelle pour vous déranger. Il n'y a pas de son, pas de distraction, parce que c'est très important que nous allons faire pour les prochaines 60 minutes. En ayant la parole de Dieu devant nous, devant nos yeux, pour le bien, ceci qui est dans ma main cet après-midi est pour le bien de mon âme. Hallelujah. Alors, en ayant cette reconnaissance, je m'assure que je ne laisserai personne, rien me déranger jusqu'à temps que Dieu a fini à me servir. Amen. Hallelujah. Alors, faisons ça. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir partagé ce temps. Je comprends que votre temps est précieux, mais mon âme qui est en dedans de moi, c'est plus important qu'autre chose. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut que ce que vous avez en vous, une vie éternelle. Là, ça dépend, amen, où vous allez, dépenser votre vie, où est-ce que vous allez passer votre vie éternelle. Éternellement dans la présence de Dieu ou éternellement dans une situation de perdition, dans un lac qui brûle avec du feu et du soufre. Amen. Il y a deux endroits. Alors, vous avez une opportunité aujourd'hui de choisir la vie. Hallelujah. Dieu a dit, choisis, tu vas choisir soit la vie ou la mort. Et Dieu a dit que vous avez ces deux options devant vous. Mais Dieu nous a donné une indication fortement. Qu'est-ce que nous devons choisir? Dieu a dit, choisis la vie et vivre. Est-ce que quelqu'un à la maison peut dire vivre? Hallelujah. Praise God. Amen, mon frère Brière. Merci d'être avec nous cet après-midi. Amen, ma sœur Gloria, Emma Grace, Barbara. Amen, en pratiquant leur français pour recevoir la parole de Dieu. Amen, notre pasteur de Terre-Neuve, Kevin, et sa femme est là. Amen, en le nom de Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Praise God. Martin, je ne vois pas Martin encore, mais il y a des très bonnes chances que Martin est là. Hallelujah. Moi, j'aimerais finir ce que nous avons commencé depuis 6 semaines. Alors, Martin, pouvez-vous placer les liens? Amen. Je ne prendrai pas les 5 minutes pour annoncer les liens puis comment rentrer en contact avec nous ou continuer avec ces enseignements. Moi, je veux rentrer, c'est mon désir que je rentre dans la parole de Dieu le plus vite que possible. Alors, Martin vous allez voir dans les sections des commentaires. Amen, mon frère Pascal. Amen, que tu sois avec nous. Praise God. Et tous les frères et sœurs. Amen. Amen. Merci, Pascal. Hallelujah. Alors, Martin, si vous pouvez poster les liens, si vous êtes à mon côté aujourd'hui, les liens vont être disponibles dans la section des commentaires, notre site web, podcast, pour entendre les prédications. Aujourd'hui, amen, si vous avez vu, comme dans le titre, La foi avance, c'est la 6e partie. La conclusion aujourd'hui. Alors, ça vient. Nous avons, dans une trentaine de secondes, je vais lire 2 Corinthiens 5, verset 7. Partagez ce lien avec vos amis et votre famille, comme ça ils puissent avoir la bénédiction de recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, depuis... ça, c'est la 6e partie. Alors, les 5 autres parties, ça vaut la peine. Je vous encourage de les trouver sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Ça vaut la peine de bien écouter, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la foi avance ou la foi en mouvement. Alors, c'est important aujourd'hui que la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors, c'est pourquoi que la foi est importante. Alors, partagez ce lien, aidez-moi à semer l'Évangile. Ceux qui placent des commentaires, ça m'aide. Martin,
Amen. Là, je vous vois. Merci, Podcast Église. Vous voyez les liens. Alors, à la fin de l'émission, vous pouvez aller voir ce qui existe pour vous sur ces liens. Ça ne coûte rien. C'est entièrement gratuit. Amen. Mon frère Benny à Calgary, à l'écoute avec nous. Alors, de Terre-Neuve jusqu'à Alberta, ici spécialement au Québec, à Montréal, mes frères et sœurs sont tous assemblés ensemble. Alléluia. Alors, comme je disais, depuis 5 semaines, c'est la 6e semaine que je touche le sujet « La foi avance » ou « La foi en mouvement ». Je parlais comment il y a 2 éléments qui sont très importants. C'est non seulement la croyance, mais aussi la confession. Ça travaille ensemble. Comme Jacques a dit, le mot Louis II, la foi sans les œuvres. Alors, c'est ça que ça veut dire que ma foi avance. Ma foi me fait bouger. Je ne suis pas ici à rien faire. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Ça, c'est une question que 4 hommes lépreux s'est posée en 2e Roi, chapitre 7. Et avec la compréhension que si nous restons ici sur place, assis, nous allons mourir. Alors, est-ce que nous avons de quoi perdre? Non, rien du tout. On se lève et qu'est-ce qu'on fait? On bouge. On prend de l'avance. Amen. Vers l'ennemi en plus. Et Dieu qui est assis là, ne savait pas quoi faire. Dieu qui n'avait personne à utiliser, il voit 4 hommes lépreux pour dire, finalement, je peux faire de quoi avec des hommes qui ont de la foi. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la conclusion pour bien finir. Comme sous-titre, j'ai écrit « Dit et décrit ». Qu'est-ce que je confesse? Comment est-ce que je vais décrire la situation? Est-ce que je vois la situation en défaite et je m'assois pour mourir? Non. Hallelujah. Amen. Comme ces hommes, en 2e Roi, chapitre 7, c'est le 3e verset, quand ces hommes ont dit, posé cette question, resterons-nous ici? Alors, j'espère depuis 5 semaines que nous sommes debout, même avec les restrictions de COVID qui existent. Les offrandes rentrent. Les dîmes, ça vient à la maison de l'Éternel. Comme Dieu a dit en Deutéronome, prenez un panier, remplissez le panier et servez-moi. Alors, depuis semaine après semaine après semaine, c'est ça que ça se fait. Il y a des restrictions, mais quand ça vient le temps pour servir Dieu, il n'y en a aucun restreint parce que Dieu est avec moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. La foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est le verset thème, mettons, le verset de fondation que je lis depuis 6 semaines. Et je marche par la parole. La parole, amen, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? Qu'est-ce que vous attendez? La parole. Qu'est-ce que je lis? La parole. La foi qui vient par entendre. Moi, je ne sais pas si vos oreilles sont ouvertes pour entendre. Est-ce que vous m'entendez? Êtes-vous béni d'avoir des oreilles ouvertes? Amen. Hallelujah, pour bien entendre. Amen. Ça va vous faire, amen, ça va créer de l'action dans ta foi. Ça va créer, amen, ça va stimuler vos œuvres pour devenir un participant. Pas juste un auditeur, mais quelqu'un qui participe, quelqu'un qui fait de quoi? Avec Dieu. Pas seul. Moi, ces 4 hommes lépreux, en marchant, en allant vers le camp de l'ennemi, il n'y en avait personne d'autre autour d'eux. Mais Dieu spirituel, Dieu, il a fait, comme on chantait tout à l'heure, une très grande chose. Hallelujah. Quand ils sont arrivés, il n'y avait aucun restreint. Il y avait un buffet à volonté. Ils n'ont pas mangé depuis 3 ans. Tout à coup, il y a de quoi manger, le meilleur des meilleurs, à volonté. Hallelujah. Puis ils n'ont pas oublié leurs frères ni les sœurs.
C'est important. Jésus a dit, « Hey Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » C'est bien prononcé? Amen. Luc 22 et verset 32. Quelqu'un va mettre ça dans les commentaires, mais ça vaut la peine de me suivre dans une Bible. J'ai prié pour toi afin que ta foi... Ça veut-tu dire que tu peux avoir une foi qui se défaille? Une foi en défaite? Oui. La plupart du monde que je rencontre, leur foi est en défaite. À cause de pas assez de paroles. La foi qui vient par... Ils sont en train de lire des livres, ils sont en train de même prier, exaucer, répéter des prières, le rosaire, des statuts, peu importe les démarches qu'ils prennent dans leur vie. Et on voit que quand ça vient pour avoir une foi qui est active, une foi qui est en mouvement, une foi qui bouge, une foi qui agit, ils ne sont pas capables. Mais Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus a dit, je prie afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, amen, comme les 4 lèpres, ils ont dit, hey, il y en a pas mal trop à manger ici. Pourquoi est-ce que nous gardons toute cette bonté pour nous autres mêmes? Il faut aller dire à ceux même qui ne nous permettaient pas d'être dans leur ville, il a fallu qu'on reste dehors parce qu'on est apparemment malade, mais pas assez malade pour que Dieu s'en sert d'eux pour créer un miracle. Hallelujah. Amen. Dieu, il a fallu avoir quelqu'un avec la foi d'approcher l'ennemi. Amen. Puis sans combat. Hallelujah. Plus que vainqueurs. Amen. Ils ont vaincu puis ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché. Si on reste assis, nous allons mourir. Alors lèvons-nous, allons-y. On meurt chez nous, on meurt dans le camp d'ennemi, c'est le même résultat, nous sommes morts. Alors lèvons-nous. Ma foi qui avance, j'ai une foi qui promène, je cours vers le but qui est devant moi. Amen. Et tout à coup, amen, ce n'est pas juste 4 hommes lépreux qui ont bougé. Tout à coup, leur Dieu a commencé à bouger. Imagine. Amen. Dieu n'est pas resté assis en visionnant, en regardant ces petites créations, ces petites créatures sur la terre. Qu'est-ce qu'ils font là, ces bonhommes? Amen. Dieu a dit, là, je peux travailler avec cette situation que ces 4 hommes ont créée. Hallelujah. C'est ça que ça veut dire, marcher par la foi en mouvement. La parole de Dieu est foi. Ma Bible, c'est ma foi. Amen. Vous vous souvenez, qu'est-ce que j'avais mentionné la semaine passée, juste avant que je commence aujourd'hui? Je suis déjà commencé, là, mais... Amen. Si quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires. Une bouche fermée empêche ma foi. Ma bouche fermée empêche ma foi. Ça devient une foi sans mouvement. Alors, si quelqu'un peut écrire, une bouche fermée empêche la foi. Personnellement, à la maison, vous pouvez dire, ma bouche fermée empêche ma foi. Nous devons confesser. Alors aujourd'hui, comment est-ce que nous allons dire, comment est-ce que nous allons décrire la situation et nous allons voir que ça influence, ça va affecter, ça affecte les résultats à la fin. Hallelujah. Merci, amen, famille Martineau, d'être parmi nous, de nous joindre. Hallelujah. Praise God. Avant que je recommence, partagez ce lien avec vos amis, vos familles. Aidez-moi à semer l'Évangile de Jésus-Christ, qui est une puissance. C'est mon salut aujourd'hui. Son nom est Jésus. Hallelujah. Puis aussi, j'ai entendu dire cette semaine que si je suis ici, mais même si je prêche jusqu'à temps que je tourne bleu dans la face, puis il n'y a personne qui
fais des commentaires, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais Facebook, il voit, hey, il y a des commentaires, il y a plusieurs personnes qui commentent, c'est ça? Amen. Facebook, ils vont commencer à dire, il y a quelque chose qui se passe, puis eux autres même vont envoyer des annonces, mais notre page va apparaître sur les pages, sur le live feed, je ne sais pas comment. J'ai une idée comment ça fonctionne, mais pour que je l'explique, je ne sais pas. Alors, si vous commentez, si vous partagez, si vous suivez, c'est quoi l'autre mot? Si vous adhérez, si vous me suivez, abonnez-vous, amen, abonnez, amen, aidez-moi, amen, à semer l'évangile de Christ, hallelujah, pour le salut des âmes, en le nom de Jésus. Praise God. Alors, merci encore une fois pour tous ceux qui sont avec moi cet après-midi. Si je vous ai manqué, si je ne vois pas votre nom, bien, je vous fais la bienvenue dans la présence de notre Dieu qui est saint. Éphésiens chapitre 6, le 16e verset, Paul est en train d'enseigner son Église dans son temps, qu'est-ce que nous devons porter pour la protection de notre salut. Et une chose que Paul a dit, prenez par-dessus tout. Éphésiens 6, verset 16. Amen. Alors, il y a certains éléments que tu dois porter, mais par-dessus tout. Cela, amen, prenez le bouclier de la foi. Quelqu'un à la maison, amen, si vous pouvez dire foi. Hallelujah. Praise God. Mon frère Jean-Claude, ma sœur Claudette, c'est bon de vous voir. Gloire à Jésus. Éphésiens 6, verset 16. Alors, par-dessus, amen, j'ai l'épée dans une main, mais dans l'autre main, j'ai un casque de salut, j'ai une ceinture, mes pieds sont chaussés, j'ai une cuirasse, mais Paul a dit par-dessus. Au-delà, qu'est-ce qui est important? C'est le bouclier de la foi. Pourquoi? Avec lequel, amen, j'espère que vous lisiez avec moi, verset 16, avec lequel vous pourrez éteindre de temps en temps quelques traits. Non. Soulignez le mot T-O-U-S. Pourquoi est-ce qu'il y a de la défaite dans ta vie? Il manque le bouclier de la foi. Ou il manque la force. Vous avez l'épée dans une main, puis pas assez de force de pointer. Amen. Le malin. Hallelujah. Merci pour le Louis II. D'autres versions, ça n'écrit pas le malin. Ce n'est pas juste le diable. Je comprends que le diable, c'est un malin, puis le diable est malin. Mais il y a d'autres personnes qui viennent contre moi, et ça travaille avec les esprits ténèbres, ça travaille avec le diable. Ce sont des malins aussi. Alors, je ne suis pas ici juste pour arrêter le diable, Satan, Lucifer, mais tous ces anges. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Pas juste un trait ou deux, mais tous les traits enflammés. Ça vient pour pénétrer. Mais le bouclier de la foi, ça les éteint en le nom de Jésus. Êtes-vous avec moi? Amen? Ça bloque. Hallelujah. Moi, pourquoi, amen, que je dois avoir peur? La Bible m'enseigne, amen, le prophète Isaïe a écrit, ne crains. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Hallelujah. Pas juste, la grippe, c'est une chose, ou ça, c'est une autre chose, mais cancer, wow! Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de niveau. Aucun. L'arme, peu importe
la force de l'âme qui s'élève contre moi ne prospère pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Alors le prophète, amen, quand il a écrit Isaïe 41, ne crains rien, car je suis, c'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel qui parle, car je suis avec toi. Alors, amen, la capacité que j'ai, le diable qui s'élève pour venir contre moi, fais ton mieux. Salut diable, c'est dimanche, c'est bon de te voir encore. Amen. Vous avez encore de la patience pour venir contre moi? Bonne chance parce que moi, je suis toujours avec mon Dieu. Je reste avec l'enseignement, avec la foi que j'ai reçue dès que le commencement, mon premier amour. Et peu importe, amen, qu'est-ce qui vient contre moi, malin, malédiction, maladie, amen, peu importe, il n'y a rien impossible parce que Dieu est avec moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Isaïe 41, verset 10. Moi, quelle sorte de foi que j'ai? Moi, j'ai de la foi sans crainte. Hallelujah. La crainte, je pense que c'est le mois passé, pour ça date de 4 semaines, quand j'ai prêché ou j'enseignais que la crainte empêche. La crainte, ça travaille contre la foi. Alors, quand Dieu dit « ne crains rien », on fait quoi? Je ne crains pas. Pourquoi je ne crains pas? Ce n'est pas à cause que j'ai des muscles. Qu'est-ce qui est venu contre ma chair cette semaine? Dites-le pas à ma femme, mais j'ai perdu 10 livres. Alors, charnellement, je n'ai pas grande force aujourd'hui. Mais avec mon Dieu, j'ai une force illimitée qui existe en moi parce que Dieu est avec moi. Amen? Le diable est bonne chance. Le diable, c'est une personnalité qui prend la porte souvent. Résiste le diable, puis il va fuir. Le diable, il avait sa place au ciel, mais il n'était pas content. Comment est-ce que je peux bien dire ça en français? Excuse-moi, il a sacré son camp. Je ne sais pas comment dire. Quelqu'un m'a dit que je devrais changer un mot ou deux, mais amen, il s'est fait mis dehors. Voyons, amen. Puis 1/3 des anges sont partis avec lui. Puis aucune opportunité de retourner. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, vous êtes avec Dieu, vous êtes avec la parole. Tu restes intègre, tu restes à ta place. J'ai une place que Dieu a établie pour le bien de mon âme, pour le bien des âmes de mes enfants, de mes petits-enfants. Je suis ici, assemblé avec ceux qui croient la parole, et Dieu a dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Hallelujah! Je suis soutenu par la main de Dieu. Amen. Pas par l'aide du gouvernement. Amen. J'ai des bons voisins qui m'aident de temps en temps. Mais j'ai une meilleure aide en tout temps. Et c'est Dieu, c'est l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire, merci pour ta fortification, merci pour ta force, merci, amen, pour votre soutien, hallelujah, de vos enfants. Amen. Merci pour me soutenir avec ta main droite, triomphante. Amen. Une main qui triomphe en toute situation, peu importe ce qui se passe autour de moi, autour de nous, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un peut dire merci Jésus à la maison. Aujourd'hui, pour cette bénédiction, d'avoir un Dieu comme ça. Quelqu'un peut dire mon Dieu. Hallelujah. Amen. Soyez reconnaissants aujourd'hui, mon Dieu saint, mon Dieu sanctifié. Dieu qui m'a choisi. Hallelujah. Merci, amen, pour cette promesse. Je ne crains rien. Je ne crains rien. J'ai rien à craindre. COVID, j'ai rien à craindre. Cancer, j'ai rien à craindre.
En le nom de Jésus. Accident, j'ai rien à craindre. Je vais perdre mon emploi. J'ai rien à craindre. Amen. Hallelujah. Ma force, ma joie, ça ne vient pas de mon emploi. Amen. Ça ne vient pas des situations, des choses qui existent sur la terre. Amen. Moi, je sers un Dieu sans limite, illimité en le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Qu'on soit reconnaissant aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Toutes les saints de Dieu disent, les saints de l'Église, dans l'Église, chez vous, vous dites Amen. Hallelujah. Praise God. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Romains 8, je commence, amen. Je commence la conclusion, amen. Ça, c'est l'introduction. Là, je commence la conclusion de cet enseignement. Puis j'ai hâte, ça fait 5 semaines que j'arrive, je vais lire. J'ai 2-3 passages à lire, puis j'arrive au, le passage qui m'a donné qui m'a illuminé. Comment que je dis, comment que je décris et comment ça influence les résultats. Mais je commence avec quelque chose que Paul a dit aux Romains, chapitre 8, et verset 31. N'oubliez pas que ça fait 3-4 semaines que j'enseigne, sans confession, sans une bonne confession, il n'y a pas de foi. Paul a dit, que dirons-nous donc? Romains 8, verset 31. Moi, je lis la version Louis II. Alors, si vous avez la même version, nous allons lire de mot à mot. Je vous encourage de trouver une Bible. Mon frère m'aide à placer les versets que je lis dans la section des commentaires. Mais prenez l'habitude de lire votre Bible. Romains 8 et 31. Louis II, c'est écrit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? » Dans la vie sur cette terre, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui se passent. Mais ça va être quoi votre confession? Vous allez confesser, vous allez décrire la situation. Comment? Qu'allez-vous dire? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien, ça, c'est une chose que vous pouvez dire. En plus, c'est une très bonne chose que vous pouvez dire. Ça, c'est une très bonne confession. Si tout tombe à l'eau, tout est en faillite, mettons, peu importe. Qu'est-ce qui se passe charnellement? Moi, je dis, Dieu est avec moi. Ça, c'est ma confession. Or, la confession, sans confession, il n'y a pas de foi. Hallelujah. Confessez et parlez avec votre bouche et la façon dont la foi s'exprime, que la foi sort de votre cœur. Écoutez, amen. Si vous avez manqué les autres enseignements, écoutez-les. Partie 1, 2, 3, 4 et 5. Pour voir la source, ça commence. Ma pensée, mon cœur, ça commence dans mon cœur. Ma pensée, ça commence là. C'est tout lié ensemble. J'ouvre ma bouche, qu'est-ce qui est dans mon cœur, ça sort de ma bouche. Et c'est comme ça que ma foi se proclame. Ça fait que ma foi est en mouvement. Mes paroles, mes actions. Les paroles et mes actes, ce que je fais, basé selon ma foi. Avant que les murs de Jéricho, les murs de pierre sont devenus des murs de poussière, la Bible m'enseigne que le peuple a poussé de grands cris. Ils ont poussé des grands cris. Amen. C'est ça qui a fait, amen. Ça a changé la situation. Ce n'est pas des grands cris de peur. C'est des grands cris
de foi qu'ils avaient, d'obéissance. Ça, c'est devenu leurs actions. Et Dieu, qui était avec eux, des murs de 12 pieds d'épais, trentaine de pieds, 12 pieds de haut, une trentaine de pieds d'épais. Dieu a pris soin, Dieu a fait tomber les murs à cause de leur cri, de leur obéissance qu'il avait. Moi, j'ai lu verset 31, reculé à verset 15, Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit de peur, un esprit de crainte, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions, Amen, Abba Père, mon Dieu qui est avec moi, je crie. Amen. Ce n'est pas des cris de peur, c'est une cri de joie parce que Dieu est avec moi. Hallelujah. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, comment est-ce que nous allons décrire la situation? Amen. Un insensé peut confesser ce qu'il voit. S'il mouille dehors, bien, il y a de la pluie. S'il fait 35 dehors, humidex à 42, il fait chaud. Et la semaine passée, la semaine auparavant, comme je dis, les choses comme qu'ils ne sont pas, moi j'ai de la foi pour décrire comme qu'ils les sont. À leur bonne place. Comme je dis, ce n'est pas une confession, ce n'est pas des cris de peur. Si je confesse mes peurs, je multiplie mes peurs. Mais tout à coup, s'il y a quelque chose devant moi, puis j'ai peur, j'ai peur. Une fois. J'ai vraiment peur. Ben là, 2 fois. Ça ne bouge pas, j'ai toujours encore peur. 3 fois. J'ai peur. 4, 5, 6 fois. Tu multiplies tes peurs. Ça va apparaître une fois dans une forme simple. Vous êtes là à la multiplier. J'ai peur. Tu cries, Abba, Père, vous êtes avec moi. Est-ce qu'il y a de quoi impossible? Est-ce qu'il y a de quoi qui est trop difficile? Non, je n'ai pas peur. Je ne crains Amen. Rien. Ne confessez pas tes peurs, ne confessez pas tes doutes, ne confessez pas, amen, vos maladies, vos doutes. Amen. Vos doutes, les doutes que je puisse avoir, amen, mes doutes, c'est comme des démons. Je débarrasse, amen, tu vous débarrassez de vos démons, débarrassez-vous de vos doutes. Amen, le doute est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi qu'un doute peut simplement être des démons contre la parole de Dieu, contre qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est écrit. Puis le diable est là pour nous distraire. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Le diable est là pour nous décourager. Josué a dit, mes frères qui ont été avec moi, qui sont montés avec moi, c'est Josué 14, verset 8, dans l'Ancien Testament. Je vous donne une quinzaine de secondes à trouver. Mon frère va poster le verset dans les commentaires. Partagez ce lien, s'il vous plaît. Parce que Josué a dit, mes frères qui sont montés avec moi, découragèrent le peuple. Le malin qui vient contre moi. Moi, j'ai le bouclier de la foi qui éteint le malin. Êtes-vous avec moi? J'éteins le malin. Hallelujah. Josué 14, verset 8.
Mais moi, je suivais pleinement. Est-ce que quelqu'un peut dire pleinement? Le verset n'est pas encore là. Je vais attendre. Josué 14 et le 8e verset. Ça va vous donner plus de chance à partager ce lien. Josué a dit, j'avais des frères. Non, je ne le vois pas encore. Josué 14 et le 8e verset. Ça, c'est le résumé de Josué. Et par la suite, nous allons trouver le passage en Nombre, chapitre 13. Mais Josué a écrit en chapitre 14 de Josué, j'avais des frères qui sont montés avec moi, mais ils ont découragé le peuple. Josué 14, 8. Ou peut-être qu'il a passé déjà, mais moi, il l'a mis, c'est là? OK, merci. Peut-être que ça vaut la peine de le mettre une deuxième fois. Parce que je veux garder qu'est-ce que... Il y avait un frère malin, une sœur malin, puis je ne cherche pas de nom, je ne cherche pas de face. Aujourd'hui. Je ne parle pas contre personne, je parle contre le diable. Puis il a dit, mes frères qui avaient monté avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai pris la décision. J'ai décidé. Est-ce que quelqu'un peut dire moi? Je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Hallelujah. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu? Qu'est-ce que vous suivez aujourd'hui? Mon Dieu. Qu'est-ce que vous suivez aujourd'hui? Mon Dieu. Est-ce que vous suivez ton Dieu pleinement? Ou il y a une partie de la foi, une partie de doute? Pleinement. C'est ça que Josué a écrit 40 ans plus tard. Mais là, nous allons reculer de une quarantaine d'années. Nombre 13 et verset 31. La conclusion de cet enseignement, la foi avance. Comment est-ce que ces frères, comment est-ce que ces hommes ont... Je vais changer ma question. J'allais poser la question, comment est-ce que ces hommes ont découragé le peuple? Mais je la change pour comment est-ce que le peuple s'est fait décourager? Ben, c'est la même chose. La réponse, c'est la même, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand le découragement vient contre moi, je ne me laisse pas être découragé. Je fais que je ne tombe pas dans ce découragement. Parce que pour être découragé, il faut juste que j'ouvre CBC ou TVA ou les manchettes dans un journal, puis ça me décourage, ça me décourage, ça me décourage.
Mais je ne me laisse pas être découragé. Parce qu'il y a des hommes dans Nombre 13 et 31. Souvent, le diable, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je vois un homme ou je vois mon frère ou je vois ma soeur, une femme. Les gens, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est les gens peuvent se dissuader de leur foi d'eux-mêmes. Est-ce que c'est bien dit? Souvent, ça ne prend pas une influence externe. Même si je parle de moi-même, moi, je suis capable de me décourager tout seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je laisse ma chair agir charnellement, puis tout à coup, ce qui est mon Dieu, je tourne mes poches, j'ai rien dans mes poches sont vides. ATM. La banque ne m'appelle pas pour me, c'est quoi le mot? Pour me souhaiter, amen. Tout l'argent que j'ai dans la banque m'appelle, et tu n'as pas d'argent. Au lieu de m'appeler pour, hey, je te félicite. Il y a de l'argent dans ton compte. Quand la banque appelle, tu n'as pas d'argent. Tu ne marches pas. Puis tout à coup, je suis découragé. Là, il fait trop chaud. Là, il fait trop froid. Là, il y a trop de pluie. Là, il fait une semaine qu'il ne mouille pas. Je n'ai pas besoin de ton aide. Même le diable, il peut être assis là, à rien faire. C'est ça que j'essaie de dire. Les gens peuvent facilement se dissuader. Tout à coup, la foi, la Bible, c'est un peu trop loin. C'est juste, tu essaies d'atteindre la foi, puis il manque un pouce, il manque 2 pouces. Ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines que je n'ai pas lu, je n'ai pas été à l'église. Je n'ai pas porté mes offrandes. Dieu, où es-tu, où es-tu? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 10 ans que j'essaie. Qu'est-ce que ça donne? Je comprends, c'est pire quand l'autre à côté de toi, il est là pour... Ça te décourage, puis il en met, puis il en met, il en met. C'est ça que Josué a dit. Mes frères qui sont montés avec moi, nous avons tous les deux vu les mêmes choses, les mêmes événements, mais eux autres, il y avait un rapport, il y avait une description complètement à part de la description que moi j'avais. Moi, quand j'ai quitté en étant espion, quand j'ai quitté la terre promesse, Josué a dit, Dieu qui est toujours avec moi, j'ai été courageux. J'avais du courage. Avec mon frère, en français, c'est Josué et Caleb, en français. Caleb, Josué et Caleb. Mais il y en avait 10 autres espions. Ce n'étaient pas des hommes courageux, c'était des hommes décourageux. C'est ça que je viens juste de lire. Ils sont montés avec moi. Ce n'est pas à cause qu'ils ont oublié leurs lunettes puis ils ont mal vu, ils n'étaient pas capables de voir la bénédiction que Dieu nous a promise. C'était la promesse de Dieu. Ce n'était pas juste un sondement des esprits pour voir si j'aime ça. Dieu n'a pas envoyé les espions. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Dieu a dit, c'est à toi. Alors la promesse était sur place. La promesse a été prêt à avoir. Dieu était prêt à livrer sa promesse, mais ils sont revenus avec une mauvaise description. Et malheureusement, la foule l'ont écouté
Et regardez qu'est-ce que je peux lire. Nombre 13, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, avec Josué, c'est ça qu'ils ont dit. Le sous-titre aujourd'hui, c'est « Dit et décrit ». Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple car il est plus fort que nous. Comprends-tu bien, là? Je sais que vous n'étiez pas là, mais moi, j'ai été là, puis costaud, Goliath. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que vous attendez? C'est les premiers sons de doute. C'est les premiers sons de, comment dire, découragement. Les premiers sons qui abolissent ma foi. Oh ben là, Moïse, il fait quoi? Il nous a fait promener jusqu'ici pour rien. Non seulement qu'ils ont dit, mais regardez comment ils ont décrit. Verset 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, c'est ce qu'ils ont dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Même 5000 années ou 4000, proche de 5000 années plus tard, si vous regardez ce pays, cette terre promise, c'est encore vert. Quand on parle même d'Israël. En Europe, quand vous allez au marché, parce que j'ai des amis qui sont allés, j'ai des frères et des sœurs qui sont allés. Puis quand vous êtes au marché pour acheter vos fruits et vos légumes, vous prenez un citron, un melon d'eau, c'est ça en français, un melon d'eau, puis le petit sticker qui est dessus, c'est Israël. C'est pas Iran, terre maudite, c'est pas Irak, pays maudit. Ça vient d'Israël. Framboise, fraise. 5000 ans plus tard, est-ce que Dieu a livré sur sa promesse? Mais au lieu de suivre pleinement la voie de l'Éternel, nous avons exploré et c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y... Verset 32. Tous ceux que nous y avons vus avec mes yeux sont des hommes d'une haute taille. Comment vite est-ce que nous pouvons oublier ce que vous avez devant vos yeux aujourd'hui? Tout à coup, on voit un homme ou une personne ou le diable, un malin, haute taille, puis on oublie Dieu. Plus haut. Dieu, plus gros. Dieu, plus fort. Êtes-vous avec moi à la maison? Amen. Ceux qui sont devant moi cet après-midi. Tout à coup, charnellement, c'est nos yeux, notre vision de la chair qui remplace la foi que vous recevez aujourd'hui. Et là, je finis. Regardez, verset 33. Je dis, ça fait quoi? Comment que... Je comprends que la promesse est là, puis on a manqué notre shot. Mais regardez comment que ça fait. Puis quand j'ai lu ce verset, le mois passé, ça m'a ouvert mes yeux. Parce que la façon que je vois des choses
devient la façon que je suis vu. Je pense que c'est bien dit. Vous allez comprendre. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak. Quelques années plus tard, David il allait faire face à un de leurs cousins, Goliath, de la race des géants. C'est la deuxième partie de ce 33e verset en Nombre 13. Regardez comment que leur vision charnelle a fait perdre la bénédiction. La promesse de Dieu, pas juste une bénédiction. La promesse de Dieu. Nous étions, à nos yeux, et aux leurs yeux. Or, non seulement que son frère, je parle des frères, les espions, qui découragent. Non seulement qu'il se voyait petit, mais dès qu'il se voyait petit, l'ennemi, le malin, l'ont vu de la même façon. Il dit, nous étions petits à nos yeux et à leurs yeux. Quand le diable se présente devant ma face, puis je suis là, diable, écoute donc, là, pas aujourd'hui, là, ça ne me tente pas. Ben là, le diable, il va avoir comme votre témoignage qui sort de ta bouche. Là, c'est le bon moment à frapper. Parce que tu te sens faible. Que celui qui est faible, je l'ai prêché le mois passé, confesse quoi? Que je suis fort. Hallelujah. C'est ça que le prophète Joël a prophétisé. Nous étions à nos yeux, à mes yeux, je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. Ça, c'est la foi que j'ai aujourd'hui. C'est la foi que je vous laisse avec aujourd'hui. Devant mes yeux, et la parole devant mes yeux, c'est Dieu. Je ne suis pas ici pour me dissuader de la foi, pour me faire dissuader. Peu importe la situation, je décris la situation comme c'est écrit dans ma Bible. Celui plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Hallelujah. C'est comme ça que je confesse. Amen. Je n'ai pas de mauvaises confessions. Mauvaise confession, ça vient amen, sous condamnation. Et condamné avec des mauvaises confessions, la parole de Dieu ne peut pas travailler pour vous. Dès que ma foi me fait bouger, dès que ma foi, je confesse et ma foi me place en action, et j'agis, amen, je crois selon la Bible, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, amen, cet Esprit va travailler avec moi. Nous allons travailler ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Comme je disais, moi, je ne me trompe jamais quand je cite Dieu, quand je cite sa parole, quand je récite, quand je dis et j'arrête pas de dire ce que Dieu a déjà dit. Fais bouger ta langue cet après-midi avec une confession de la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, moi je peux aussi la dire. Alors, dans mes yeux, je suis grand avec l'Éternel, avec mon Dieu. Et quand le diable frappe à ma porte,
le diable va frapper. Et qu'est-ce que le diable va voir? Un homme fort. Hallelujah. Qu'est-ce que le diable va voir? Une femme, amen, forte. Hallelujah. Par la foi, par ce que vous avez reçu aujourd'hui, en le nom de Jésus. Hallelujah. Ça fait que ma foi avance. Et je vais avoir des bonnes œuvres avec ma confession. La foi qui est importante pour moi. Je ne me trompe jamais quand je cite Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Vous avez une opportunité aujourd'hui, je vais prier avec vous dans une 60aine de secondes pour que vous acceptez ce que vous avez attendu aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, priez avec moi qu'on soit reconnaissant de ce que nous avons reçu aujourd'hui, dimanche passé, la semaine passée aussi. Jusqu'à temps que Jésus revienne, nous allons travailler. Alléluia. C'est quoi le mot que Josué a dit? Pleinement. Nous allons suivre pleinement la voie de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Peu importe la situation, je l'ai décrit comme la Bible, comme Dieu l'a dit. C'est moi qui est plus que vainqueur. Qu'on soit reconnaissant. Au Père éternel, je te remercie aujourd'hui pour la bénédiction d'avoir lu, d'avoir reçu aujourd'hui de ta parole, en le nom de Jésus. Aujourd'hui, la défaite, c'est arrière de chacun de mes frères et mes sœurs, peu importe notre âge. Les enfants, les adolescents à la maison, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché, nous sommes plus forts, nous sommes résistants. Nous avons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flammes du malin. Il n'y a rien. Tout ce qui s'élève contre nous ne prospère pas. Ça, c'est biblique. C'est ça qui est sorti de la bouche de Dieu et je n'arrête pas de le dire, de le répéter, de le dire encore et encore. S'il y a quelqu'un à la maison même qui prie pour la première fois, c'est ça que je veux, c'est ça que la vie que je veux, qui confesse le nom de Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur maintenant, en acceptant le fait que nous sommes tous pécheurs, nés dans le péché, mais avec le Christ, ça change. Je suis né de nouveau. Vous repentez de vos péchés et c'est oublié dans le passé. Et vous pouvez, avec le Christ, avec Dieu, l'aide du Saint-Esprit qui va prendre place, amen, ça va prendre place dans ta vie. Vous pouvez vivre une vie intègre, sans péché à Dieu aujourd'hui. Priez, Dieu, aie miséricorde de moi, un pécheur. Décidez-vous aujourd'hui de servir Jésus-Christ en lisant la parole, en recevant, en acceptant le fait que Jésus est mort pour vos péchés. Il a versé son sang pour laver les péchés du monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit. Mais si vous êtes croyant, aujourd'hui, si vous croyez ce que je dis, ce que je prie, tu pries avec moi. Jésus, je t'accepte comme le Seigneur dans ma vie. Je vous veux comme Sauveur dans ma vie. Rentrez en moi avec ton Père. Fais des changements, une nouveauté de vie. Toute ancienne chose s'est passée. Perversion, drogue, choses des ténèbres, choses mondaines, tout ce qui brise et mène les lois, fait que je devienne une personne, un vaisseau spirituel, comme c'est écrit dans ta parole, en le nom de Jésus. Acceptez, amen, c'est cette promesse que Dieu a pour vous aujourd'hui. Le salaire de vos péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, en français, et la vie éternelle. Merci. Hallelujah. Alors, je vous offre cette opportunité, ce don qui vient de Dieu aujourd'hui, la vie éternelle, par Jésus-Christ. C'est ça que je cherchais. Le don gratuit de Dieu
et la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Merci pour ta parole que nous avons bien reçue. Merci pour tous ceux qui sont me joindre, assemblés ensemble pour recevoir de ce grand salut aujourd'hui en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour le panier que j'ai monté tout à l'heure, les offrandes des dîmes qui ont été bien reçues dans la maison de l'Éternel. Selon la promesse, la multiplication appartient à mes frères et mes sœurs. Hallelujah. Merci encore pour le temps que nous avons pris ensemble. Nous sommes réunis et vous êtes venus nous servir avec les mots de vie et esprit. Hallelujah, aujourd'hui pour la bénédiction. Là, nous allons sortir pour créer la différence. Nous sommes plus que vainqueurs, peu importe ce qui se passe dans ce monde. Des restrictions, des blocages. Peu importe c'est quoi qui célèbre contre un fils, contre les enfants de Dieu, contre une fille. Nous sommes plus que vainqueurs et nous allons vivre par la foi. Nous allons marcher par la foi. Hallelujah pour ce message qui va nous suivre jusqu'à temps que Jésus revienne. C'est ça qui est ma prière. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen et Amen. Tous les saints de Dieu disent Amen. Hallelujah. Mon nom est Lincoln. C'est très important que, si vous avez prié avec moi, c'est très important que vous ayez une Bible. Si vous cherchez une Bible ou comment d'y en avoir, bien dans les sections des commentaires, contactez-nous et nous allons vous aider à trouver une Bible. Nous allons vous fournir et mettre la Bible, ce que ça vous prend, pour recevoir et devenir l'enfant de Dieu que Dieu cherche sur la terre. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Encore une fois, mon nom est Lincoln. Vous avez écouté ça, c'est vrai. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Alors, trouvez-vous une Bible, restez bibliquement, comme je dis, citez Dieu, trouvez les passages à répéter, et vous ne ferez jamais d'erreur quand vous citez Dieu et sa parole qui est la Bible. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir passé votre temps avec moi. Mon nom est Lincoln. Vous écoutez, ça, c'est vrai.